Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le dernier JT de la semaine. Nous sommes le vendredi 1er septembre 2017 et voici votre actualité. Direction Chambéry, où le centre-ville est réaménagé depuis l'arrivée de la nouvelle municipalité. Le boulevard de la Colonne où se trouvent les célèbres 400 culs fait partie du projet de modification, un projet qui crée la polémique, vous le verrez. Et puis nous partirons à la rencontre d'un homme de défi. Julien Segretin, un jeune Savoyard de 22 ans, veut rallier l'Italie à l'Espagne en paddleboard. 600 km qu'il parcourra à la force de ses bras. Sébastien Germain est allé le rencontrer avant le grand départ. Avant de développer ces titres, un mot de politique. Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, se présente à la tête du parti Les Républicains. Il a annoncé sa candidature sans grande surprise et a déclaré au journal Le Figaro vouloir, je cite, « faire renaître l'espoir à droite ». Toujours selon lui, il faut que la droite soit vraiment de droite. Fin de citation. Et même si Laurent Wauquiez est grand favori, d'autres candidats se sont présentés. Parmi eux, Daniel Fackel, le vice-président et trésorier du parti Les Républicains. Le nom du nouveau président du parti sera connu le 17 décembre prochain. Je vous le disais en titre, à Chambéry, l'idée de modifier le couloir de la Colonne n'est pas du goût de tout le monde. Depuis 2 mois, le collectif citoyen Inquiet a lancé une pétition contre le projet d'urbanisation. Il pourrait prévoir l'abattage de plusieurs platanes. Kimberly Trivio nous en dit plus. Les platanes du boulevard de la Colonne sont-ils prévus dans le nouveau projet du parc urbain? C'est la question que se pose le collectif citoyen Inquiet de Chambéry. Plus de 74% de Chambériens ont opté pour le scénario 3, visant à réaménager ce boulevard avec de nouvelles plantations. Cette ébauche a été réalisée par des étudiants en architecture de Lyon. On a demandé à avoir le résultat et la preuve de cette expertise qui dit que les arbres sont malades. À ce jour, on n'a pas eu de réponse, mais si c'est pour couper les arbres et remettre des petits arbustes, ça ne va pas du tout, ça. Après, qu'ils soient taillés comme il faut et tout, ça, c'est autre chose. Le collectif met en avant la nécessité de conserver ces platanes en précisant qu'ils offrent un coin d'ombre et permettent d'oxygéner la ville. Pour d'autres, ils sont vus comme des membres à part entière de la commune. Pour moi, si on coupe les platanes, on devrait enlever la fontaine aussi. D'une certaine manière, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. C'est un véritable symbole. Ils ont résisté au bombardement de 1944. Pour moi, même pour un grand nombre de Chambériens, je pense, c'est comme si on enlevait quelque chose à Chambéry. C'est un patrimoine. Je sais pas, on enlève le château des Ducs, quoi, aussi. De son côté, la mairie ne comprend pas l'ampleur de cette affaire. Le projet est pour l'instant au stade provisoire et des modifications sont encore possibles. Une étude du sol doit être réalisée dans les prochains mois et permettra de connaître les arbres adaptés au terrain. Il n'est pas question d'abattre des arbres, le maire l'a toujours dit, sans en remettre. Et de préférence, des essences différentes, de manière à ce que les essences qui s'adaptent à notre cité, qui ne sont pas des essences du Sud, qui sont des essences effectivement qu'on trouve ici. Nous avons des spécialistes de l'arbre dans nos services. Et donc, dans tous les cas de figure, si des platanes sont malades ou s'il faut les faire évoluer parce que l'aménagement urbain le nécessite, de toute façon, des arbres et de la verdure sera replanté. Le nombre de platanes conservées dans le projet 3 n'est pas communiqué. La ville de Chambéry connaît une mutation dans son paysage urbain, notamment avec de nombreux travaux. Élargissement de pistes cyclables, rénovation d'écoles ou encore reconfiguration de la gare. Avec plus de 100 millions de nuitées entre juin et septembre, la montagne est la 2e destination touristique des Français en été. Mais cette destination peine encore à séduire. Elle a d'ailleurs longtemps été en baisse. En Savoie-Mont-Blanc, elle est en très légère hausse depuis 2 ans. Les professionnels étaient réunis ce vendredi au CESI pour la 3e édition de Mountain Débrief, l'occasion de partager quelques expériences. On écoute Jean Berthier, délégué montagne d'Atout France, une agence de développement touristique française. Il répond aux questions de Fanette de Buisson. La montagne a une place importante en matière de notoriété et de fréquentation, l'hiver comme l'été. Je rappelle aussi que, à part les Alpes du Nord, les autres massifs ont une fréquentation plus importante l'été que l'hiver. Mais il faut voir que depuis quand même une dizaine d'années, la fréquentation de la montagne l'été a tendance à stagner, à régresser. Alors, il y a eu une embellie en 2016. Pour l'instant, c'est un peu tôt. Au moins, la fréquentation de 2017 confortera cette embellie. Mais il y a vraiment à renouveler les clientèles de la montagne
pour l'hiver comme pour l'été. Mais par contre, il faut redonner aux clients, aux Français surtout, de revenir à la montagne l'été. Parce que pour l'instant, les plus grands concurrents de la montagne, c'est certes les pays étrangers, mais c'est aussi le tourisme urbain et le tourisme littoral. Nos intervenants institutionnels. Reportage complet dans le JT de lundi. Julien Segretin est un homme de défi. Cet étudiant en commerce s'est lancé un pari fou, battre le record du monde de la plus longue distance en paddleboard, ces planches utilisées par les sauveteurs en mer. Il prépare depuis 1 an ce défi. Le grand départ est prévu pour ce lundi 4 septembre. Son challenge a également une portée humanitaire puisqu'il ramera pour Handicap International. Sébastien Germain l'a rencontré sur le lac du Bourget. 16 heures en moyenne de rame à la force des mains, par tranche de 24 heures. Voilà de quoi donner une idée de la difficulté du record du monde que va tenter de battre Julien Segretin du haut de ses 22 ans. Le record actuel, il est détenu par un Américain. Il a fait 555,2 km. Et moi, mon objectif, ce serait de battre cette distance. Donc 600 km, ce serait l'idéal. Dès que je bats 555,2 km, c'est un record du monde. Je serai toujours à proximité des côtes. Je serai toujours à moins de 300 mètres des côtes, c'est-à-dire dans la zone navigable par les, non navigable par les bateaux, donc la zone où il y a les nageurs, les pédalos, etc. Et je ne dépasserai jamais cette ligne de 300 mètres pour éviter de me faire percuter par un bateau. Le grand départ est prévu dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 septembre, à minuit et 1 seconde très précisément. Et pour faire valider ce record du monde par le comité Guinness, le jeune Savoyard devra rallier Ventimille en Italie, à Cadaqués en Catalogne. Et pour se rajouter une difficulté, ce grand aventurier a choisi une discipline qu'il ne connaissait pas. C'est de l'endurance. C'est pas spécialement cardio, mais c'est vraiment un effort d'endurance et de durée. Le paddleboard, à la différence du stand-up paddle que vous avez l'habitude de voir sur le lac du Bourget ou le lac d'Aiguebelette, moi je la pratique à genoux sur la planche et uniquement je rame avec des gants palmés ou mes mains, tout simplement à nu, et j'ai pas du tout de rame sur la planche. Durant son périple, Julien Segretin sera accompagné par un staff de 4 personnes pour tout ce qui est logistique et soutien moral. La partie mentale va beaucoup jouer, donc c'est pour ça qu'on a aussi un membre de la famille qui va nous accompagner pour essayer de le réconforter un petit peu plus là-dessus. Après, je sais qu'il a la capacité à tenir ce genre d'effort. Il a déjà fait des paris fous, pas dans la même discipline, mais un petit peu la même chose. Quand il est en mouvement, lui, il va travailler essentiellement les muscles du dos, les triceps et l'arrière des épaules. Après, il a un gros travail aussi de soutien au niveau des lombaires, qui est assez inconfortable sur la posture. Sachez enfin que cet étudiant en école de commerce a choisi de battre ce record pour une bonne cause, puisque les fonds récoltés pendant sa course seront intégralement reversés à Handicap International. Avant de terminer ce journal, un mot de la nouvelle saison culturelle de Bonlieu Scène Nationale. L'ouverture des abonnements a lieu dès ce samedi à partir de 9 h. Au programme du coup d'envoi de la saison, l'adaptation de l'œuvre de Patrick Cohen intitulée Le livre de ma mère. La mise en scène est assurée par Dominique Pitoiset et Patrick Timsit. Cette représentation aura lieu du mardi 19 au jeudi 21 septembre. Tous les spectacles de la saison sont à découvrir sur le site internet bonlieu-annecy.com. C'est la fin de votre journal. Tout de suite, retrouvez en direct sur notre chaîne l'Ultra Trail du Mont Blanc. Et ne zappez pas, puisque le direct de la course est retransmis jusqu'à demain 15 h. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau JT. Bonne fin de soirée, au revoir.